une femme enceinte, elle marche dessus, ça risque de lui faire des problèmes. Maintenant on réfléchit. C'est une ségoula quoi? C'est une ségoula mauvaise. Ah. C'est une ségoula mauvaise pour perdre avec le bébé. Il n'y a pas plus d'explications. C'est deux explications qui ont été écrites. Maintenant après peut-être qu'on peut. Ségouli, de façon ségoulite, de façon pas explicable physiquement. Voilà. C'est comme ça que le Hachem a créé le monde. Une femme enceinte qui passe sur un bras, ça c'est mauvais pour elle. C'est-à-dire, maintenant regardez, si c'est ça les deux raisons, alors maintenant on peut se poser la question, quand je me lime les ongles, est-ce que c'est valable ou pas? Alors, si le problème, c'est un problème de quoi? Si le problème c'est un problème de voir et que tu vas être écœuré, tu vas pas être écœuré quand il y a des ongles limés, tu vois plus rien du tout. Mais si tu dis que le problème c'est un problème ségouli, est-ce que le problème ségouli concerne que des ongles entiers ou même des débris d'ongles? Ben moi j'en sais rien. Quand je vais être en train de se faire limer les ongles par terre, ça me dit. C'est que Vous le voyez pas c'est grand, elle fait comme ça, il y a tout qui tourne. D'accord, mais l'ongle par terre, vous le voyez plus après. Oui, mais ok, mais c'est quand même. Avec le vent, ça se. Mais c'est de la tomate, c'est quand même. C'est dégoûtant. C'est juste avant Pessah. Il y a une mère, elle voit par terre, elle vient de faire le ménage et tout, elle voit par terre des petites miettes. Elle dit à son fils, mais dis-moi, c'est quoi les miettes qu'il y a ici? Il dit, maman, c'est pas grave, c'est ma drogue. Il dit, oh, tu m'as rassuré, je crois que c'était du ramel. D'accord, top. Maintenant, on continue, s'il vous plaît, on continue. J'ai fait trop de blagues aujourd'hui. On continue. Non, si vous m'arrêtez pas, je peux vous en faire une après. Regardez, maintenant on continue. Donc, si tu me dis que c'est une question de ségoula, ségouli c'est dangereux, mais moi j'en sais rien. Moi je suis pas un professionnel en ségoulotte, j'en sais rien. Peut-être que quand c'est en état de limer, peut-être que quand c'est encore comme machin, il y a encore un ségoula qui c'est pas bon pour la femme enceinte. Donc comme j'ai un doute, est-ce que ça sera bon ou pas bon? Eh ben, on dira de ne pas le faire. Donc moi j'ai dit à cette personne, quand tu limes les ongles, tout ce que tu peux mettre dans les toilettes, ou tout ce que tu peux brûler, eh ben fais-le. Maintenant on en revient à la deuxième question. Est-ce qu'il y a du rohara ou pas quand on sait limer les ongles? Alors le rohara, on ne sait pas comment ça marche, je vous ai déjà dit. On ne sait pas comment ça marche. L'autre fois, je vous ai donné 3 cas où le Shulchan Aruch dit lui-même qu'il ne sait pas comment ça marche. Le rohara, on ne sait pas très bien comment ça marche. Donc, on sait que quand on se coupe les ongles, eh ben, il y a du rohara. J'imagine que quand on se lime les ongles aussi. Je ne peux pas savoir. Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, c'est logique de dire que oui. Donc, la réponse aux deux questions, comme elle a dit à Lona, c'est que on considère ça comme étant couper les ongles. C'est bon? On continue. Il y a une nouvelle halakha maintenant, un troisième cas. Donc je pense qu'il faut faire un tila. Maintenant, on a un troisième cas. Ce troisième cas, c'est Acholetz minalav, je crois un Okhidi. Celui qui retire ses chaussures. Celui qui retire ses chaussures, il doit se laver les mains. Il y a deux poskim qui s'appellent le Olat Tamid et le Pri Megadim, qui disent que le simple fait de retirer tes chaussures, même si tu ne les touches pas, c'est déjà une raison suffisante pour faire un Netilat Yadayim. Même si tu ne touches pas. C'est vrai que tes pieds, il y en a qui sont très doués pour ça, avec tes pieds tu retires tes chaussures, et ben tu machin. La plupart des poskim ne disent pas comme ça. Olat Tamid et Pri Megadim. Mais la plupart des poskim, ils ne retiennent pas cette opinion. La plupart des poskim, ils disent, le problème de retirer les chaussures, c'est que tu touches tes chaussures. Or tes chaussures, on considère qu'elles sont sales. Donc, le problème, c'est uniquement quand tu retires tes chaussures et que tu les touches. Comme ça, la plupart des poskim disent. Donc, si vous arrivez à mettre vos chaussures, vos mocassins, sans avoir besoin de toucher la chaussure, il n'y a pas de problème. Après, la plupart des poskim. Que vous les mettiez, que vous les défaisiez, l'homme chané, ça ne change rien. Maintenant, si vous les touchez, c'est là que le problème se pose. Quel est le problème de toucher ces chaussures? Est-ce que c'est un problème, à votre avis, de rohara, ou est-ce que c'est un problème de... Hein? Qu'est-ce que vous dites? Un peu les deux, parce qu'on là où les chaussures elles ont été. Sur quoi elles ont marché quoi. Que quoi? La touma. La saleté, ok, mais c'est pas la touma. Mais peut-être ça a marché sur des choses. Vas-y, quand elle arrive, après tu marches des choses. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, j'ai les deux. Vous dites les deux. Je sais pas sur quoi on parle dans la rue. La plupart des poskim disent que le problème c'est un problème de saleté, mais il y en a qui disent quand même qu'il y a rohara. Donc ça change quoi? Ça change qu'il vaut mieux faire avec un keli, parce que c'est peut-être rohara 3 fois. Ça change qu'il faut que tu t'empresses de le faire, que tu laisses pas longtemps le rohara sur tes mains. D'accord? La plupart des poskim disent que c'est à cause de la saleté, mais il y en a qui disent que c'est rohara. Oui. Il y en a qui disent que le pied, je crois que c'est Maravais, qui disent que le pied c'est jusqu'au
au genou. C'est-à-dire quand on touche au mollet, c'est comme si on a touché son pied. Je vais pas parler des pieds pendant que je parle des chaussures. C'est pareil, si on touche les pieds, c'est on fait une aussi. Je sais pas, on va y arriver. Pourtant, je peux parler des pieds. Les pieds, ça dépend, s'ils sont couverts, découverts, on va arriver à ça. C'est pas pour l'instant mon sujet. On va y arriver dans je sais pas si aujourd'hui ou la prochaine fois, mais c'est la suite logique. Les pieds, le corps, est-ce qu'on doit se laver les mains quand on sort d'une douche? Vous allez voir, il faut qu'on prenne notre temps juste pour pouvoir parler de tous les cas. Donc, Bekitsour, les chaussures, qu'est-ce qu'on fait? Que se passe-t-il avec des chaussures qui sont complètement neuves? Vous allez dans un magasin de chaussures, vous touchez des chaussures qui sont neuves. Elles sont neuves. Elles n'ont jamais encore été portées. Nafkamina pour quelqu'un qui est non pas agent immobilier, mais qui est vendeur dans un magasin de chaussures. Toute la journée, il touche des chaussures. En plus, tu lui dis qu'il faut s'empresser parce que après le Chafetz Chaim, c'est Wara. Toute la journée, c'est impossible. Alors, on peut se laver les mains. Hein? On peut se laver les mains quand on est déjà ou quand on avait juste on peut. Ça dépend, c'est à cause de Wara, il faut bien se laver. Alors, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'eau, oui. Alors, je vais vous dire, le Ben Ishra écrit comme ça. Nirali de tarte ba'inan. On a besoin de deux choses. Na'al ve'alach ba'em pa'amachat al haaretz. Il dit, pour qu'on considère qu'il puisse y avoir cette saleté, rouara et tout, il ne suffit pas de les avoir mis. Il faut les avoir mis et avoir marché un petit peu avec dehors. Donc les chaussures d'essayage, même si quelqu'un a déjà essayé un peu, il n'est jamais vraiment sorti avec et compagnie. Donc ça, celui qui veut ne pas faire un tiet yadayim, il a sur qui se reposer. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Excusez-moi, le Mishnah Berurah il dit que c'est Nekiyut et les autres poskim ils disent c'est Rouara. Le Mishnah Berurah il dit que c'est parce que les chaussures elles sont sales. Les autres poskim, Shulchan Aruch Harav et compagnie, ils disent que c'est à cause de Rouara. Maintenant, les lacets. Si j'ai touché que les lacets, est-ce que je dois faire un tiet yadayim ou pas? Alors s'ils sont sales, ils sont pleins de boue, je devrais, pourquoi? À cause de la saleté, comme les mains qui sont sales, tu ne peux pas prier tant que tu as les mains sales et compagnie. Si jamais ils sont propres, disent les poskim, le Chazonish et compagnie, que c'est Besséder. Maintenant, vous avez touché que les lacets, sans les chaussures. Vous faites exprès pour ne pas avoir besoin de faire un tiad, touchez que les lacets. Vous les prenez avec des pincettes, avec vos mains, et vous faites le lacet, et le lacet était propre. Il n'y a pas de rouara sur le lacet. Et les poskim, ils veulent dire... Hein? Oui, si vous ne touchez pas la chaussure, vous touchez que les lacets qui sont propres, il n'y a pas de problème. Quand vous touchez la chaussure. Maintenant, le Pisket Teshuvot, il dit au nom du Chazonish que les chaussures qui sont pas en cuir, qui sont en toile par exemple, eh ben, si elles sont sales, elles sont sales. Mais si elles sont propres, c'est pas la peine de faire un tila. C'est-à-dire tout ce qu'on vous demande de faire un tila, c'est le cuir qui se mélange avec la transpiration. Ça fait des effets chimiques ségoulim qui font pour faire un tila. Hein? Ça c'est le Chazonish, il dit cette chose-là. Mais ça a l'air... Si on a des chaussures qui sont pas en cuir, on peut faire un tiet. Hein? Si elles sont pas en cuir, si elles sont pas en cuir, c'est pas la peine de faire un tila. Chaussons en bois, c'est pas la peine. Tout simple. Les tocs là, comment ça s'appelle les tocs? Les sabots, ouais. Si on a des chaussures en toile qui sont sales, on fait pas les chiens. Même si vous êtes tombé dans la boue et que vos mains elles sont sales, il faut les laver. C'est plus cachour aux chaussures, c'est cachour aux mains sales. D'accord? Voilà, vous voulez qu'on parle de ça, c'est le moment d'en parler maintenant. De la douche et compagnie. Alors, ça va, on a le temps. Vous allez entendre à mon avis un scoop. Dites-moi juste d'abord, avant que je vous dise le scoop. Quand on sort de la douche, il faut faire un tiet yadayim ou pas? Oui. Attendez. Vous avez déjà pris votre douche sans toucher les parties du corps? Je sais pas, je connais pas. Si, vous parlez avec un gant, Bien sûr, sans bracha. À moins que vous mangez du pain. On se lave les mains. Donc tout le monde dit qu'il faut se laver les mains? Moi j'ai les mains au savon. Si vous dites t'es chaya, faut se laver les mains? Après être sorti de la douche, faut se laver les mains ou pas? Faut faire? C'est bien, tout le monde dit qu'il faut faire, donc maintenant je peux parler. Regardez, il y a écrit en Shulchan Aruch Ve'anogea beraglav. C'est ce qu'elle a dit Myriam, c'est même pas le Shulchan Aruch, c'est Myriam. Celui qui touche ses pieds, il doit faire netila. Ve'anogea begufo beyado. Celui qui touche son corps avec sa main. D'accord? Et le Mishnah Berurah il dit Bimkomot ametunafot sheyesh baem milmulezia. Les endroits qui sont sales dans lesquels il y a de la transpiration. Donc le principe, c'est les endroits qui sont sales où il y a de la transpiration,
il faut faire Netila. Une seconde, je vous pose une question. Moi, j'aimerais comprendre. C'est quoi le problème? Le problème, c'est de la transpiration. C'est quoi le problème? Je vous pose une question. J'ai fait un tennis. Je suis complètement trempé. Vous pouvez m'essorer. Complètement trempé. D'accord? Maintenant, qui est-ce qui est le plus trempé de tout? Mon visage. Est-ce que si je touche mon visage, je dois faire une téténaïm? Non, c'est les parties qui sont habituellement couvertes, non? D'accord, voilà, exactement. Les parties qui sont habituellement couvertes. Mais expliquez-moi pourquoi. Ne me dites pas qu'il y a plus de sueur sur mon ventre que sur mon visage, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas un danger là, c'est ça, on dit que la transpiration par exemple, que quoi? elles sont recouvertes et elles sont dangereuses. D'accord, mais je ne parle pas de ça maintenant, moi je parle de Netila. Pourquoi, si je touche mon visage qui est plein de transpiration, ma main maintenant elle est devenue pleine de transpiration parce que je l'ai posée sur mon visage qui était lui-même plein de transpiration, c'est pas la peine de faire Netila? Je sais pas, à moins que vous ayez déjà entendu un rave. Vous avez déjà entendu un rave qui vous a dit que si vous mettez votre main sur le visage, vous faites un Netila? Non. Tout sale, c'est plein de boules, plein de transpiration. Si c'est sale, c'est autre chose. Mais je vous pose une question. Si maintenant je prends ma main, je la mets sous ma chemise, j'aurais fait un Netila ou pas? Oui. Si je prends ma main, je la mets là, j'aurais fait un Netila ou pas? Non, parce que c'est partie couverte, elle est couverte. Voilà. Alors pourquoi ouais, vous avez raison, je vais trop vite. Il faut que j'aille plus doucement. Je reprends la halakha. Si je prends ma main et que je touche avec ma main, c'est pas la peine de faire un Netila. Si je touche ma main, que je touche mon visage, c'est pas la peine de faire un Netila. Si je prends ma main et que je la dépose délicatement sur les cheveux, c'est pas la peine de faire un Netila. Si je prends ma main et que je la rentre dans ma chemise, peu importe où, je dois faire un Netila. Question pourquoi? Alors Alona, elle dit, ben, c'est pas compliqué, parce que le principe c'est comme ça. Quand tu mets tes mains dans une partie qui est censée être couverte, une partie qui est couverte, dès que tu as mis ta main là-bas, eh ben, il faut te faire un Netila. Par contre, le visage, il est découvert, donc tu touches ton visage, c'est pas la peine. Dans l'énoncé, vous avez raison à 100%. Moi, ce que je veux comprendre, et vous verrez que ça nous aidera pour beaucoup de choses, c'est la logique. Si le problème, c'est quoi le problème? Pourquoi si je mets ma main sous ma chemise, il y a un problème? Pourquoi il y aurait un problème? Ça change quoi ma chemise ou mon visage? Ça change rien. Mon corps, c'est mon corps. Réponse, parce qu'à cet endroit-là, il y a de la sueur. J'ai compris. Mais là aussi, il y a de la sueur. Alors, tu vas me dire, oui, mais comme c'est recouvert, on a plus chaud, donc il y a plus souvent de la sueur que là. D'accord. Et si mon visage m'en est plein de sueur, je serai obligé de faire? Non. Alors, c'est quoi la réponse? C'est quoi ici la formule biologique qui va me dire quand est-ce que c'est un problème? Eh bien, c'est pas compliqué. La formule est la suivante. La sueur en elle-même, c'est pas grave. Mais sueur plus renfermée, c'est terrible. Sueur, c'est pas grave. Ton visage il est plein de sueur, c'est pas grave, c'est de la sueur, c'est de l'eau. Par contre, quand tu as de la sueur, avec ça enfermé, ça n'a pas d'air pour respirer, là ça devient terrible. Donc ça qu'il faut que vous compreniez. Pourquoi quand je mets ma main dans un endroit qui est couvert sous ma chemise, pourquoi là je dois faire Netila? Parce que j'ai mis un endroit dans lequel on imagine qu'il y a de la sueur, puisque c'est un endroit qui est recouvert, et l'homme y suit en général, avec le fait que là-bas ça ne respire pas, donc ça va pourrir, et bien ça c'est terrible. C'est clair pour l'instant? Moi je vous pose une question. Vous avez une question à vous poser? Vous avez oublié? Alors, si vous vous rappelez, posez-la. Maintenant, moi je vous pose une question. Pour le pied. Parce qu'il y en a qui disent que le pied c'est au genou. Alors, une seconde, attendez, venez on finit le sujet d'abord, avant de parler des collants et compagnie. Laissez-moi finir le sujet. C'est pas un sujet. Maintenant, regardez. Je vous pose une question. Imaginez que je vienne de prendre ma douche. Je viens de prendre ma douche. Donc ne dis pas que j'ai de la sueur sur mon corps, j'ai rien, je viens de laver, de prendre la douche. Je suis complètement propre et je mets ma main d'un coup, j'ai même pas eu le temps de mettre ma chemise, je touche mon ventre avec ma main. Est-ce que j'aurais fait un Netila ou pas? En journée, quand j'ai pas encore pris ma douche, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, bien sûr, ton ventre est recouvert par une chemise. Là-bas, il y a de la transpiration. En plus, c'est recouvert donc ça pue. Donc tu mets ta main là-bas, c'est sale. Oui, c'est pas rouara, attention, c'est pas rouara, j'ai oublié de vous préciser. Tout le problème, toute la raison pour laquelle on fait Netila quand j'ai mis ma main dans ma chemise, c'est pas à cause de rouara, c'est à cause de saleté. Comment ça s'appelle? Transpiration plus renfermé égale saleté. C'est ça l'équation d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est saleté. Maintenant, saleté, c'est quand toute la journée j'étais habillé, maintenant je me déshabille et je mets ma main sur mon ventre. Alors là, il y a de la saleté. Mais si je viens de sortir de la douche il y a 1 minute, je suis à un endroit où il y a de la climatisation, le rêve. Maintenant, je viens, je touche mon ventre. Il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Alors, qu'est-ce que vous dites? Tout le monde dit pas de problème? Moi je dis pour Et ben, la rave, elle a un problème. On a touché plus ce qu'ils ont. Soyez pas parano, hein? Là, il n'y a pas de problème, parce que le problème, on a dit c'est la saleté. Donc là, je viens de sortir de ma douche, il n'y a plus de problème de saleté. On a dit aussi que c'est la chose. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Il a fait. Alors écoutez bien. Le Kaf HaChaim, vous connaissez? Kaf HaChaim, il écrit comme ça.
Avalim, rachatz, gufo et tev, si on a bien lavé son corps, velo nishar bo shum tinouf, et qu'il ne reste aucune saleté, en tsarich entilat yadaim, car katav Rav Yosef Palaji. Dit le Kaf HaChaim du Rav Yosef Palaji, il n'y a pas de problème. La logique, ben voilà, demandez à Alona, il vous expliquera la logique. Il n'y a rien de plus logique que ça. Vous avez déjà quelque chose de plus logique que ça? Alors ça dépend. Si on nous a rentré dans la tête douche, mais là on fonctionne avec la logique. Rouara, il n'y a pas. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est saleté. Là, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de saleté. Je te dis, si tu touches de la boue, il faut faire la tiatiadaïm. Mais si tu touches pas de boue, c'est pas la peine de faire, c'est évident, c'est fait. Donc ça, c'est Rav Palaji, le Rav Yosef Palaji. Maintenant, par contre, il y a un sefer qui s'appelle le Rav Vayashov Moshe. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il va dans le même sens. Et il dit, il vaut mieux refaire. Il vaut mieux faire un tiatiadaïm. Pourquoi? C'est pas logique. Vous savez que vous n'avez pas transpiré. Et une minute, vous êtes sorti. Clean. Vous savez pourquoi il dit ça, le Rav Auerbach et le machin? Il y a un concept ilchati qui s'appelle l'eau ploug. Il tient en deux mots. C'est quoi l'eau ploug? L'eau ploug, ça veut dire qu'on n'aime pas tellement faire de différenciation entre les cas et les autres. Si tu dis dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non, dans ce cas-là, machin, les gens risquent de s'embrouiller. C'est sûr que dans la halakha, inévitablement, on a parfois des variantes et des cas précis. Mais le moins possible. Donc, dit le Rav Auerbach et le Vayashov Moshe ici, jamais tu dis que quand tu touches ton ventre alors que ça fait un quart d'heure que tu es habillé, oui. Quand ça fait que 3 minutes, non. Et quand dans 5 minutes, quoi. Et dans une demi-heure, et dans machin. Les gens, ils vont commencer à faire des tralouïdes. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'on préfère dire? On préfère dire, dans tous les cas, tu touches ton ventre, tu fais tiédéim. Mais, c'est Rav Auerbach. Le Kaf HaChaim, il ne dit pas comme ça. Non. Là, je vous répète, c'est pas Rouara. Toutes ces choses-là, vous avez raison de les poser. C'est pas à cause de Rouara. C'est à cause de quoi? Saleté. Maintenant, on continue et puis après, on arrive, Bezrat Hashem, à notre douche. Oui, attends, une seconde. Je vous pose une question. On a dit, quand tu mets ta main dans un endroit qui est recouvert, il faut faire Netilat Yadaim. Qu'est-ce que j'appelle un endroit recouvert? Je vous donne un exemple. Une femme, par exemple, en général, est censée être bien habillée, avec les manches, etc. Très bien. Une femme, par exemple, qui toute la journée, une femme pas religieuse, toute la journée, elle est sans manches. Maintenant, ça, c'est une partie qui est censée être recouverte. Mais chez elle, c'est pas recouvert. Si elle touche là, elle doit faire Netila. Alors vous allez me dire, mais les chirurgiens, elle s'en fout. Si vous lui touchez là-bas, vous faire Netila ou pas? Nous, oui, mais pas elle. Par logique, non. Bah non. Attendez, là, je comprends plus rien. Oui, Non, oui. elle a l'habitude d'être comme ça, donc son bras, il n'est pas considéré comme tamé. Genre, il n'y a pas de saleté qui va être considéré tamé. Alors pour vous, il le sera? Non, mais si elle touche son bras, il n'y a pas de problème. Et si vous le touchez, c'est un problème? Non, c'est pas juste. Hein? Bah non. Pourquoi non? Qui me dit non? Pourquoi? Parce que c'est une habitude, j'ai d'être dans les bras. Dis pas refaire. Et alors? Il y a pas, c'est pas elle, pour elle, c'est pas ça, mais dans. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est une habitude d'elle. D'accord, et alors quoi? Expliquez-moi bien, jusqu'au bout. C'est pas recouvert, donc il n'y a pas de sueur. C'est pas couvert. Comme c'est pas couvert, donc il n'y a pas, à proprement parler, il n'y a pas de saleté. Donc on peut la toucher tranquillement. Bien fait, voilà, vous dites comme Odélia, parfait, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Le problème, n'oubliez pas, c'est pas une xéra. D'abord, je suis content que vous disiez ça. La plupart des filles auxquelles on pose la question, immédiatement, elles sont tellement traumatisées par les cours de Tsniout qu'elles sont dans les séminaires, qu'immédiatement, elles font le corollaire avec Tsniout. Que quoi? Oui, puisque c'est un endroit qui est censé être caché, elle, même si elle ne le cache pas, eh ben, réponse, là, aucun rapport. On n'est pas dans l'ilchot Tsniout. On n'est pas dans l'ilchot Tsniout. Dans l'ilchot Tsniout, attendez, c'est. Excusez-moi, c'est quoi les. Allez-y, Fravon. Non, et inversement, si par exemple là, tu es censé ne pas être caché, mais que. Voilà, exactement. Alors, je réponds à tout ça. Là, on n'est pas dans les halachot Tsniout. Écoutez bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'est pas dans les ilchot Tsniout. Là, on est dans les halachot. Est-ce que ça sent mauvais ou pas? Est-ce que c'est sale ou pas? On a dit une définition. Tout endroit dans lequel il y a de la sueur et qui est recouvert, ça sent pas bon. Ça, c'est sale. Bon, cette femme-là, je sais pas. Si à un quart d'heure elle avait un pull et qu'elle vient de le retirer et que maintenant elle est sans manche, alors là, effectivement, à un moment donné, c'était caché. Mais si elle sait que depuis le matin, elle est sans manche, donc à l'endroit dans lequel il n'y a pas de manche, eh ben, même s'il y a de la sueur, c'est comme la sueur du visage. Et ça, c'est un truc qu'il faut que vous compreniez impérativement. Impérativement. Par exemple, est-ce que une souka que je ferais en verre, c'est cachère ou pas? En verre, c'est du verre. 4 coins en verre. Et en haut, bien sûr. Et en haut, c'est en verre VERT. Ouais.
D'accord? Est-ce que c'est cachère ou pas? Oui, ça s'appelle des mechitzot. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bien fait. Est-ce que Shabbat, si j'ai besoin de Arba mechitzot, je peux faire des mechitzot en verre et ça marchera? Oui. Très bien. Est-ce que si je fais une porte en verre, je devrais mettre une mezouja? Oui. Donc le verre s'appelle un matériau comme un autre. Très bien. Est-ce que si je mets une mechitza entre les hommes et les femmes en verre, ça marchera? Non. Parce que là-bas, c'est pas d'une mechitza que j'ai besoin. Ça va, c'est pas des animaux les uns ou les autres. On a juste besoin d'avoir un écran juste pour ne pas voir. Je vous pose une question. Si je mets une mechitza entre les hommes et les femmes, elle est très haute, tu vois rien, mais qui arrive à peu près ici, d'accord? Qui arrive à cette hauteur-là. Si c'est bon. Non, dans les Yichot Shabbat, ça s'appelle pas une mechitza. Dans les Yichot Shabbat, ça s'appelle pas une souka, c'est pas cachère. La mechitza, comment elle tient, vous demandez? Pourquoi elle tombe pas? D'accord. Elle tient par les murs, elle tient par magie. D'accord? Ou alors il y a des machins qui aiment, mais la mechitza elle-même. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est de voir. Là, à part un fou furieux qui se mettrait à quatre pattes pour regarder, mais sinon personne ne va regarder. Donc, ça s'appelle une mechitza. Ah, mais le Yichot Shabbat, c'est pas une mechitza? Oui, mais on n'a pas le Yichot Shabbat, on a le Yichot Snivut. Comprenez bien, dans la halakha, il ne faut pas s'embrouiller. Je reviens à mon sujet. Si vous voulez surtout qu'on puisse finir avec la douche, avec une réponse claire. Donc, la halakha, vous avez toute raison. La halakha, c'est que ça ne m'intéresse pas, moi, c'est quoi l'habitude, c'est quoi la coutume. Il y a Bémet, le Staipeler, lui, il a une khumra. Lui, il dit, souvent ça arrive à la maison, il y a des petits enfants qui sont en couche. Surtout les enfants, au moment où ils sont en âge, on veut les habituer à faire dans le pot, et machin, le temps qu'on leur... Alors souvent, ils se promènent à la maison comme ça, pas très habillés. Maintenant, est-ce que si tu touches sa jambe, tu vas faire une tila ou pas? Alors, le Staipeler, lui, il disait, toute partie qui est généralement habillée chez un adulte, et ben chez un enfant, on considère quand on touche ça qu'il faut faire une tila yadayim. Immédiatement vient le Minchat Yitzhak, l'un des grands poskim, et il dit, c'est une khumra. C'est une khumra, parce que logiquement, ça ne marche pas ce qu'il dit, Staipeler. C'est une khumra. Lui, il a voulu être mahmir. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Il a voulu être mahmir. Parce que Meikar Adin, d'après la halakha, la logique de la halakha, ça ne dépend pas de habitude, pas habitude, ça dépend de toi. Toi, enfant, est-ce que là-bas tu as de la sueur ou pas? Tu as de la sueur recouverte, c'est un problème. Très bien. C'est qui a dit que c'est Minchat Yitzhak, Rav Yitzhak Weiss, Minchat Yitzhak. Alors maintenant, si on a bien compris tout ça, on peut en revenir à la douche. Je sais que je vais complètement aller à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours entré dans la tête. Je peux vous dire qu'avant d'arriver à cette conclusion, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que je sais que de dire une conclusion qui va à l'encontre de ce que vous toutes là vous avez dit, même Déborah qui a voulu dire que c'est pas la peine, je lui ai fait peur. Et je l'ai convaincu. Vous toutes, vous dites qu'on doit faire la douche, tout le monde dit qu'il faut faire la douche, c'est devenu un truc genre on nous a toujours entré dans la tête. Alors moi je me pose la question, est-ce qu'il faut faire le tila après? Oui, est-ce qu'il faut se laver les mains après la douche? Du coup, par rapport à ce que tout à l'heure, ça marche plus. Ah, c'est tout à l'heure, on a dit que non, ça marche pas. Bah, on se lave Faut les faire ou mains pas faire? Faut pas faire. Pourquoi faut pas faire? Parce qu'il y a la sueur. Vous êtes touché votre corps. Il n'y a pas de souci, mais ça y est. Enfin, Mais on se lave les mains après, automatiquement, on se lave les mains. Alors très bien, alors, regardez. Non mais laissez-moi kiffer. Vous maintenant vous êtes comme ça là, vous avez laissez-moi kiffer. On commence depuis le commencement. Premier problème qu'il pourrait y avoir, Rouara. Tu es rentré dans une salle de bain, tu as du Rouara sur tes mains. Je m'en fous que tu sois lavé, quand tu t'es lavé dans ta douche c'était avec du savon, mais c'était pas avec un kéli. Donc maintenant quand tu sors, en bonne et due forme, fais une netila comme il faut. Ça, on l'a déjà complètement balayé. Pourquoi? Il n'y a pas de Rouara dans les salles de bain d'aujourd'hui. Et quand tu te douches, le problème c'est pas Rouara. Donc on a balayé ce problème-là. Non, le problème, c'est que quand tu t'es lavé, tu as touché ton corps, bien sûr, toute la journée tu étais habillé. Maintenant tu mets ta main dans un endroit qui était censé être couvert, tu as de la sueur là-bas. Donc tu t'es sali la main. Maintenant, je me suis sali les mains, c'est vrai. Si j'arrêtais ma douche là, tu t'es touché, tu t'es touché le corps, tu arrêtes ta douche là, là c'est sûr que si je veux faire une bracha, bon d'abord il faut t'habiller de toutes les façons, mais il faut faire une tête yadayim, d'accord. Maintenant, moi je continue ma douche en général. Je me lave tout mon corps. Dans tout mon corps, je me lave entre autres quoi? Mes mains. Donc j'ai tout lavé. Si on dit que c'est à cause de Rouara, il ne suffit pas de laver avec du savon, il faut faire avec un kéli ou truc comme ça, il faut essayer de faire. Mais là, c'est pas Rouara, c'est saleté. Donc tes mains, d'accord, quand tu es sorti de la douche, tes mains elles sont complètement propres, il n'y a plus aucune sueur, rien. Donc tes mains elles sont propres. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas peine de faire un tila. Donc qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire d'accord, mais quand j'ai fini de me laver les mains, peut-être qu'après, j'ai quand même, avant même de m'habiller, j'ai touché mon ventre, par erreur. On a dit que quand tu touches ton ventre, que tu viens de sortir de la douche, en tous les cas, d'après le Kaf HaChaim, c'est pas la peine. Très bien. Après, je vais me rhabiller.
Alors d'abord, vous êtes d'accord avec moi que si je m'habille sans me toucher mon corps, j'arrive à enfiler mon pyjama sans rien toucher, etc., que c'est pas de problème, vous êtes d'accord? Maintenant, et même si je me touche mon pyjama, allez, je me touche mon pyjama. Donc, pas mon pyjama, je touche mon corps. Quand j'ai mon pyjama, j'ai touché un petit peu ma jambe. Ça me fait une belle jambe. Pourquoi? Pourquoi? Elle est propre. Parce qu'elle est propre. Alors vous allez me dire, oui, mais le Rav Auerbach, il avait dit que même si c'était propre l'oploug, moi je pense que même Rav Auerbach ici l'autorisera. Vous savez pourquoi? Tout ce que Rav Auerbach il dit dans l'oploug, c'est quand tu es habillé. Je suis habillé, j'ai mis ma main sous ma chemise, simplement je vous fais un scoop, j'ai pris ma douche il y a 1 minute. Alors là on dit, bah, psader, mais tu as mis ta main sous ta chemise. Mais dans le cas, tu es bichlal pas habillé. Tu viens de sortir de la douche, tu n'es pas encore habillé, tu es encore vraiment. Tu n'as même pas eu l'occasion qu'il puisse y avoir une quelconque sueur. Bah, vous comprenez? Donc, conclusion, et je vous dis, moi je suis quelqu'un d'assez sérieux. Ça veut dire que quand je donne des conclusions qui vont à l'encontre du monde, ça arrive très souvent, bien Inara, mais quand je dis des conclusions qui vont à l'encontre du monde, je vérifie bien, je prends mon temps de bien réfléchir, je demande à certains autres Talmidei Chachamim qu'est-ce qu'ils en pensent, d'où ils ont des mécorotes ailleurs. J'essaye de chercher dans des endroits où il y a beaucoup de sfarim, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit autre chose? Ben, je vous dis, conclusion, j'ai trouvé personne d'homologué en matière de halakha qui dit que par principe, quand on sort de la douche, il faut se laver les mains. Tout le monde le dit, mais personnellement, c'est une erreur. Je répète ce que je dis toujours. Si vous trouvez un rave compétent en halakha qui dit l'inverse, ben je serai heureux de pouvoir légitimer la coutume du monde entier, bien que c'est une grande khumra. Oui. On m'a toujours dit que c'était bien de faire. J'ai compris. Alors je vous demande de m'expliquer pourquoi. Après, des fois, quand on met trop de cheveux, on transpire. Quand Il y a de la douche, il n'y a pas assez d'aération. D'accord, vous transpirez. Mais je vous ai. Attendez, je vous ai. Attendez, Myriam, je vous ai dit que si votre visage il transpire, ça ne vous dérange pas. Le corps, il transpire. Le corps il transpire, mais ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le corps recouvert qui transpire. Ce qui me dérange, c'est le corps recouvert. Vous avez compris? C'est clair? Mon père me disait que c'est bien de faire une petite. Oui, c'est bien. Moi aussi, on m'a toujours dit. Maintenant, moi, je vous pose la question, soyons sérieux. Pourquoi? Comment? On m'a toujours dit, moi aussi, on m'a toujours dit. C'est juste par l'hygiène. On m'a dit. Non, j'essaie de vous expliquer qu'a priori, j'ai essayé de raisonner dans toutes les étapes. Je vous ai rien caché. C'est là, vous comprenez? Il a fait bon. Il nous reste 3 minutes. Alors peut-être juste on parle pendant les 3 minutes avant de rentrer dans les autres sujets. La semaine prochaine, il y a cours en principe? Non, on fait 2 jours. Ah, vous faites 2 jours, ouais. D'accord. Et ben, c'est pas grave, on peut faire quoi? Vous ne pourrez pas juste noter. Ah, vous aurez des cours, mais pas habituels. Ah, mais la cour? Ouais, non, il y aura des cours. Il y a certains cours, mais pas tous. Ah, bah, Non, Non, il veut nous emmener Ramadan, qui n'a aucun rapport avec l'enregistrement. Ouais. Ah bon? Oui, J'ai compris. Bon, vous me direz, si vous voulez que je vienne, vous me direz. En tous les cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez dit avant de commencer. Je leur ai dit hier, ils m'ont demandé si les filles devaient faire, je leur ai dit que Rav Loria disait aux filles de faire 2 jours. Je leur ai dit. Je leur ai dit aussi que je ne suis pas d'accord, mais je leur ai dit que Rav Loria disait de faire 2 jours. Pour les jeunes filles. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? On devrait faire 1 jour? Non, j'ai pas dit qu'on devrait faire 1 jour. J'ai dit que de dire à toutes les filles de faire 2 jours, je suis pas d'accord. Mais je l'ai déjà dit au Rav Loria. Hein? Il y a des postings, Pour les Sfaradim, Beikaron, pour les Sfaradim, la halakha, aussi bien Rav Ben Sion que Rav Ovadia, que tout le monde. La halakha, c'est que si vous comptez rester en Israël, vous devez faire 1 jour. Maintenant, si vous dites, je sais pas, peut-être oui, peut-être non, la question qu'on doit poser, c'est si vous trouvez un bon chidour qui veut habiter en Israël, est-ce que vous accepteriez ou pas? Maintenant, je sais qu'en première année, il y a pas mal de filles qui diraient ah ouais, moi je suis pas venu en Israël pour retourner en France, hein, mais putain, ouais. Maintenant, il y en a qui ne savent pas. D'accord? Maintenant, si une fille elle dit oui, moi j'ai très envie, je suis super contente en Israël, si je trouve un chidour qui veut habiter en Israël, je suis sûr que je veux rester, etc. Eh ben, moi je lui dis de faire 1 jour. Maintenant, une fois j'avais enseigné dans un séminaire, c'était à Lara. Et après, l'un des membres de la direction avait entendu ça. Et c'est eux qui m'avaient demandé de parler de ça à la khote là, donc ils peuvent rien me dire. Et après, il s'est avéré que ce séminaire, il va beaucoup avec l'opinion du Rav Sitruk, que moi aussi j'apprécie beaucoup. Et la rabbinite Sitruk,
la rabbinite Citruc, elle aurait dit ah, non, 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 nous on enseigne aux filles toujours 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. Alors, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'à cette personne du séminaire, quand elle m'a redemandé d'enseigner les Chot Yom Tov, je lui ai dit ah non, demandez à rabbinite Citruc d'enseigner. Moi, j'enseigne pas. Moi, je suis pas ashkénaze et j'enseigne pas comme les ashkénazim. Maintenant, ça c'est un peu Getzed, que même les Sfaradiotes, elles font 2 jours. Maintenant, à cette époque-là, dans ce séminaire-là, c'était qui avait dit à la rabbinite Citruc de faire ça? C'était Rav Gross. Alors, dans ce séminaire-là, il y a aussi un autre Rav qui a beaucoup d'influence, c'est le Rav Zafrani, un des grands Talmidei Chachamim de Harnof. J'avais appelé Rav Zafrani, je lui ai dit, dites-moi, pour un Sfarad, qu'est-ce que vous dites? Une fille qui dit, moi, si je me marie, je vais en Israël, combien de temps on fait? Elle a dit, elle fait 1 jour. Je lui ai dit, alors pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il paraît que Rav Gross, il aurait dit aux filles de séminaire qu'il faut faire 2 jours. Il me dit, je vais te dire. Et là, il m'a dit quelque chose de très intéressant, ce qu'elle dit, Alona. Il me dit, les filles de première année, souvent, dans un séminaire, elles ne savent pas très bien ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas très bien. Sia? Vous savez? Les filles, c'est comme des crêpes. Non, mais L'Oréal, je suis toujours. Un jour, c'est à la gauche, Les filles, c'est comme des crêpes, d'accord. C'est une façon gentille de dire qu'elles sont parfois un peu immatures. C'est une façon gentille de dire que c'est des bébés cadeaux. D'accord. Maintenant, il me dit, les filles, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Bon, je lui ai dit, mais moi je vous dis, parfois en première année, j'ai des filles qui me disent, mais bien sûr, moi, je ne vois pas ma vie ailleurs qu'en Israël. Et des filles réfléchies, des filles qui ne sont pas des crêpes. Des moufletotes peut-être. Alors, alors, il me dit, non, dans ce cas-là, évidemment qu'elles feront qu'1 jour. Donc, c'est pour ça que, par principe de dire aux filles de séminaire, il faut faire 2 jours. Une fois, il y avait une année ici dans ce séminaire, il y avait une fille qui avait dit, non, moi je fais tout comme Ravodia. Il lui avait dit, bon, allez, toi, tu fais 1 jour. Elles ont toutes fait 2 jours, sauf une qui a fait 1 jour. C'est vrai qu'en première année, il faut bien réfléchir avant de dire de faire 1 jour. Parce qu'il faut être sûr que la fille, elle veut vraiment. Mais je parle des Sfaradiotes, hein, Ashkénaziotes, c'est encore un autre sipour. Ça dépend si elles sont dépendantes financièrement des parents et tout, ce qui est souvent le cas en première année. Ouais, c'est ça, on dépend. Mais peu importe, pour les Sfaradim, ça ne dépend pas de dépendance des parents ou pas. Pour les Sfaradim, Rav Ben Sion, Rav Ovadia, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend vraiment de Chélo, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend, est-ce que si elle trouve un chidour maintenant, elle veut rester en Israël ou pas. Si oui, elle fait qu'1 jour. Comme ça, c'est pour ce qu'ils me disent. Maintenant, moi je lui avais dit au Rav Loré comment je n'étais pas d'accord avec lui, maintenant visiblement. Hein? D'accord, mais vous n'avez pas peur de faire bracha levatala sur la matzah quand vous faites le 2e jour aussi une bracha sur la matzah? Bracha levatala. Ça fait que des rabbanim. Oui, mais alors, Alors à la rigueur, voilà. Alors ce qu'il avait dit Rav Zafrani, à la rigueur, tu fais les khumra de l'un et de l'autre. Ça veut dire, ne fais pas de melachot, mais d'autre part, ne fais pas la bracha sur la matzah, parce que c'est bracha levatala. Vous voyez, de jouer entre eux, si c'est un homme, mêlé de filines. Mais même si on est en France, ça marche comme ça? Si vous êtes une vraie israélienne et que vous êtes en France, vous devez faire 1 jour. En France, sauf que vous ne pourrez pas faire de melachot devant les gens, puisque de toute façon, c'est la façon même pour un vrai israélien. Mais c'est l'air. Bon, voilà, en tous les cas, c'était pour les 30 octobre. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours, sauf preuve du contraire. En tout cas, je vous